Donc, pour conclure le petit résumé d'hier, de ce qu'on a fait hier, donc, en substance, quelle est la sagesse divine qui a échappé aux anges? Pourquoi Dieu établirait-il quelqu'un mandaté d'agir en son lieu alors que forcément il va violer la volonté divine et que ça va faire apparaître dans le monde des anomalies du mal? J'avais pour ce matin les aspects de l'équilibre cosmique confie à l'être humain. C'est juste comme ça, on est un peu en retard sur le programme. Définir l'objet de la vigilance, c'était censé être fini hier, mais je pense qu'on n'a pas eu le temps, c'est ça? Oui, mais il faut définir l'objet de la divergence, de la vigilance avant d'établir les aspects. Juste pour te prévenir qu'on a en fait une séance qui a... On fait quoi? Je te donne l'information, on essaie d'avancer comme on peut. C'est la conséquence de la nature divine. Donc, pourquoi Allah mettrait-il quelqu'un qui va agir à sa place alors qu'Allah il peut agir lui-même et qui va introduire dans le monde des anomalies qui vont à l'encontre de qui est Dieu, alors que l'action des anges exprime la transcendance divine, donc sont exempts de toute anomalie? Eh bien, parce que cette fonction-là, c'est la règle coranique, tout être a une fonction qui découle de sa nature. Cette fonction-là va requérir une nature à travers de laquelle sera exprimé dans l'existence des noms de Dieu qui n'ont pas été exprimés auparavant. Ça, c'est le résumé de ces mois de conférences que j'avais données sur Allama Adam al-Asma'a Kullaha. Donc on a dit quoi? C'est quoi la sagesse? C'est que la règle coranique nous dit que tout être, dans plusieurs versets on trouve ça, a une fonction qui découle de sa nature. Et la vigilance étant d'accomplir une tâche qui est initialement divine, va requérir une nature qui s'apparente dans certains aspects à la suratihi, aux attributs divins. Et de ce fait, à travers cette nature que requiert cette fonction, seront exprimées dans l'univers des conséquences de qui Dieu est, qui n'ont jamais été exprimées auparavant. J'ai changé la formulation parce que c'est du freestyle. Hein? Ok? Clair? Ça, on l'a compris tous. Maintenant, après avoir donc appréhendé ces versets de la vigilance d'une lecture qu'on a essayé de rendre au mieux donc cosmique et intertextuelle, il faut comprendre que ces versets ne nous donnent pas toutes les réponses aux questions de la fonction existentielle. Et donc, il faut continuer notre parcours intertextuel afin de répondre aux questions auxquelles ne répondent pas les versets de la vigilance. Et notamment, une question majeure, c'est laquelle? Quel est l'objet de la vigilance? Mais pour définir l'objet de la vigilance, en vérité, on a déjà l'objet de la vigilance. Mais il pose problème. Il pose problème. L'adoration, c'est l'objet de la vigilance ou non? Ben oui, parce qu'on a été créé que pour adorer Dieu. Mais ça pose problème, comme on l'a vu. C'est quoi le rapport entre vigilance et adoration? Donc ce problème, il faut qu'on l'aborde afin de mieux cerner
l'objet de la vigilance, afin de situer la vigilance dans la cosmologie islamique par rapport à l'adoration, etc. Et donc, pour cela, il faut qu'on aborde l'adoration, mais pas d'une intertextualité simple, mais d'une intertextualité conceptionnelle, à partir de la cosmologie islamique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer, que pour qu'ils m'adorent. Maintenant, la question première ici, est-ce que c'est seulement les djinns et les humains qui ont été créés pour adorer Dieu? Qui d'autre a été créé pour adorer Dieu? Hein? Tout a été créé pour adorer Dieu. Alors pourquoi Allah spécifie-t-il seulement les djinns et les humains? Pourquoi n'a-t-il pas dit les anges, les djinns, les humains ont été créés pour m'adorer? Ou bien toute chose a été créée pour m'adorer? Tout à fait, donc pour signifier qu'ils ne sont pas différents. Et ça, on le trouve dans d'autres versets. Allah nous dit par exemple dans le Coran, s'adressant à ceux qui rejettent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. Souhaite-t-il une autre religion que celle d'Allah? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Croyez-vous que vous êtes une exception à l'ordre cosmique? أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Voulez-vous quelque chose d'autre que cette religion? Alors qu'en vérité, c'est la religion du cosmos. Tout l'univers est musulman. Tout l'univers est soumis à lui. Vous êtes une exception à l'univers? Vous voulez votre propre ordre cosmique? Non, tout est un. Et c'est la même religion qui régit le cosmos. Tout a été créé. Vous n'êtes pas une exception. Tout a été créé pour la même chose, le même but absolu. Et ici, c'est quelque chose de similaire. N'ayez pas l'illusion, parce que les djinns et les ins sont un libre arbitre, qu'il n'est pas l'illusion qu'ils sont une exception à l'ordre cosmique. Eux aussi, ils ont été créés pour adorer Allah. Clair? Maintenant, si l'adoration est un fait cosmique, si l'adoration n'est pas propre à l'être humain, mais c'est la fonction de toute chose, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'adoration cosmique? Effectivement, on trouve un grand nombre de versets qui nous montrent que toute chose dans l'univers adore Dieu. Le Coran nous dit que toute chose se prosterne, n'est-ce pas? Toute chose chante les louanges de Dieu. Toute chose, quoi d'autre? Prie, salat. Quoi d'autre? Font tasbih. Quoi d'autre? Revient à lui, se soumet à lui. Quoi d'autre? Toute chose obéit à son ordre. Quoi d'autre? Toute chose est guidée. Quoi d'autre? Toute chose est religieuse. Non? Oui, c'est ce que le Coran nous dit. Comme dans le verset que je viens de citer. Ça, c'est dinullah, ce qui est en force, ce qui est en vigueur dans l'univers. Dans un autre verset, par exemple, Allah nous dit وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. À Dieu appartient tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, et de ce fait, la religion est tournée vers lui de manière permanente. Parce que tout l'adore de manière permanente, donc tout est religieux. Quoi d'autre? Donc on a tasbih, on a sujoud, prosternation, on a salat, prière, on a quoi d'autre? Huda, guidance, islam, quoi d'autre? Ibada, din, quoi d'autre? Hein? L'humilité, oui. Lahu qanitun, kullun lahu. Comment? Qanitun. Donc, autant de concepts qui relèvent de l'adoration et beaucoup d'autres sont des choses communes entre l'humain
et la création. Ce n'est pas spécifique à l'être humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi alors? Hier, je vous ai posé la question. Voyez-vous l'arbre prier? Certains ont dit non, certains ont dit oui. Certains se sont arrêtés, en fait, tafouid. Et donc, c'est quoi alors l'adoration cosmique? Est-ce que c'est quelque chose... Justement, je vous ai dit hier que ce problème, il a été soulevé par les savants. Parce que certains savants, en lisant tout ça, en essayant de faire l'exégèse de tout ça, se sont dit, mais c'est quoi la règle coranique qu'on a expliquée, ou bien la règle du tafsir qu'on a expliquée pour comprendre les mots du Coran d'une saine compréhension? Qu'est-ce qu'il a le processus? Le mot, il faut qu'il soit compris dans son contexte et selon la charge sémantique qui lui est attribuée par qui? Par le Coran, par Allah, par l'islam. Et ils ont dit, mais la charge sémantique du mot salat, du mot tasbih, du mot sujoud, eh bien, c'est celle qui a été donnée par l'islam. Sujoud, c'est quoi? An tadalla mutma'innan ala sab'ati arkan, khashi'an lillahi ta'ala, etc. C'est quoi sujoud? C'est d'être immobilisé de manière sereine sur 7 membres de ton corps en glorification d'Allah. Ça, c'est la définition de sujoud, selon quelle vérité, selon quel sens? Sens linguistique? Sens islamique. C'est l'islam qui a chargé ce mot de ce sens, non? Donc, lorsqu'on lit sujoud des créatures, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le charge de ce sens-là? Ils ont dit oui. Certains d'entre eux ont dit oui. Pourquoi? Parce que c'est ça la méthodologie qui est bonne. C'est le sens islamique. Donc, conclusion, l'arbre fait-il sujoud? Oui. Peut-on le voir? Non. Comment fait-il sujoud? Comme nous. Comment ça se fait qu'on ne le voit pas? C'est une réalité métaphysique. Ça se passe dans un autre monde. D'autres ont dit, sujoud, c'est pas ça. Sujoud, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de métaphysique, c'est quelque chose qu'on peut appréhender. Maintenant, encore une fois, comment on règle ce problème? Ce problème d'un côté, bien effectivement, on ne voit pas les arbres se prosterner, etc. Donc, et en plus de ça, il faut se tenir à la bonne méthode pour comprendre la signification coranique. Mais de l'autre côté, comme j'ai dit, on ne voit pas l'arbre se prosterner. Et donc, il faut on considère que c'est quelque chose de métaphysique. C'est que le plan de l'intertextualité contextuelle. Donc, effectivement, il faut aller dans l'intertextualité conceptionnelle, il faut aller dans le worldview tafsir, le tafsir de la vision du monde. Il faut mettre le mot pas seulement dans le contexte des textes qui sont venus expliquer ce sujoud, mais dans le contexte de la vision cosmique de l'islam. Et quand on prend ce mot, on voit que tout d'abord, cette position-là, elle est contredite par plusieurs versets. Plusieurs versets qui nous montrent que le sujoud, la salat, etc., ce n'est pas quelque chose de métaphysique. C'est quelque chose que l'on peut percevoir. Par exemple, ici, dans ce verset, on trouve 2 délils, 2 preuves qui contredisent cette opinion. Ne vois-tu pas et les oiseaux déployant leurs ailes? Ne vois-tu pas, comme on l'a dit hier, ça s'appelle comment? Question rhétorique. Ça veut dire que, subhanallah, ne vois-tu pas? C'est un signe. Et, le Coran nous apprend, le Coran nous dit, qu'est-ce que le Coran nous dit? Sanurikum ayatina
Hein? فَتَعْرِفُونَهَا. On va vous montrer nos signes et vous allez les reconnaître. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Hein? Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Qui va reconnaître les signes d'Allah? Bien sûr que c'est un signe d'Allah, mais les signes d'Allah sont avec nous à tout moment. Ce n'est pas maintenant que ça arrive. Ça arrive à tout moment. À tout moment de notre vie est un signe d'Allah. La différence entre une personne et une autre, c'est que celui qui a accès à son cœur, qui a cette conscience, il voit les signes d'Allah partout. Ici, c'est quelque chose de plus ou moins évident. Certains y verront une simple coïncidence, mais il n'y a pas de coïncidence. Mais les signes d'Allah, encore une fois, ne sont pas forcément le fait qu'on parle d'oiseaux qui déploient leurs ailes, etc., et qu'un oiseau apparaît devant nous. Mais le signe d'Allah, encore une fois, c'est à tout moment de notre vie. Et bien sûr, l'iman yazid wa yanqus, on a des fluctuations. Donc ce n'est pas un problème que dans certains moments de notre vie, on est absent aux signes d'Allah. Les signes d'Allah sont dans une rencontre, dans quelque chose qu'on voit autour de nous, dans quelque chose qui nous vient à l'esprit, dans une expérience, etc. Toute la création et ayat indique, pointe vers quelque chose. Mais encore une fois, l'identification de cela dépend de la conscience, comme on l'a expliqué. Et cette conscience dépend de quoi? Hein? De l'état du cœur. Donc peut-être certains d'entre vous n'y voient aucun signe. C'est un accident possible. Mais peu importe, comme j'ai dit, les signes sont autour de nous à tout moment. Et l'état de notre cœur, l'état de notre présence avec Allah subhanahu wa ta'ala définira si on les voit. Et c'est pour ça que les savants disent que par rapport à une catastrophe, une calamité à laquelle on fait face, c'est bien sûr très dur et c'est quelque chose, un élément, un aléa de la vie qui va être un élément très puissant dans la couverture de notre fitra et dans le fait de nous mettre dans une situation de rafla, d'absence. Face à cela, il y a 4 situations possibles selon les savants. Premièrement, il y a quelque chose qui nous arrive, un désastre, une calamité, et la première position possible, c'est sakhat, ce qui veut dire c'est de blâmer Dieu, d'être, comment dire, dans le dans le déni, de blâmer Dieu. Pourquoi Dieu tu me fais ça? Sakhat. Et voir ça comme ne pas avoir la patience, ne pas patienter devant cette situation et voir ça comme une malédiction et blâmer Allah pour ça. C'est la pire des attitudes. Deuxième attitude possible, c'est sabr. Le sabr, c'est qu'on sait que ça vient d'Allah, donc on va se serrer les dents et attendre que ça passe et on sait qu'on fait confiance en Allah que ça va passer. On va endurer. Troisième position, plus élevée, ça dépend encore une fois de la conscience du cœur, rida. Je sens un certain apaisement. C'est Allah qui l'a fait, il sait ce qu'il fait, je lui fais entièrement confiance au point où j'ai tellement conscience de cela, je vois Allah devant moi dans ma calamité, que ça me procure une certaine sérénité. Parce que je vois ces signes, je vois ce qu'indique cette calamité. Et la position la plus haute, selon les savants, c'est shukr. Non seulement j'ai conscience que ça vient d'Allah, donc je suis apaisé, mais en vérité, je vois la hikmah là-dedans. Je vois directement vers quoi pointe cette calamité et je suis reconnaissant. Merci Allah de m'avoir donné ça. Parce que je suis pleinement conscient de cette sagesse divine. Et shukr, on l'a expliqué plus tôt, c'est d'avoir la conscience qui nous permet de voir les bienfaits d'Allah là où il se trouve, même dans la calamité. Une petite parenthèse pour commenter la présence de notre ami. Revenons à notre verset. Donc, effectivement, ne vois-tu pas, ici, comme on l'a dit, une question rhétorique. Maintenant, je me souviens, j'avais un élève salafi qui remettait en cause tout ce que je disais.
dans la classe. Et j'aimais bien parce qu'en vérité, ça me permettait aussi d'aller plus en profondeur dans l'explication des hadiths, etc., etc. Et il me disait, non mais ne vois-tu pas, ce n'est pas ru'ya al-basariya, ce n'est pas la vision oculaire, c'est la vision intellectuelle. Et la preuve, c'est quoi? C'est que souvent dans le Coran, Allah nous dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashab al-fil. Ne vois-tu pas ce qu'Allah a fait avec les gens de l'éléphant? Est-ce que c'est une vision oculaire, une vision conceptuelle? Conceptuelle, on ne l'a pas vu, ashab al-fil. Donc il m'a dit, t'as vu? Donc c'est une vision conceptuelle. C'est quoi le problème avec ça? Notre méthode, c'est une méthode intertextuelle. Effectivement, il y a des questions rhétoriques où la vision est conceptuelle. Mais pour définir qu'il s'agit d'une vision conceptuelle ou non, c'est le contexte qui nous dit ça. Dans d'autres versets, c'est clairement une vision oculaire. Par exemple, أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْ. C'est une vision conceptuelle ou oculaire? Hein? Oculaire. Donc certains versets, quand ils disent Alam Tara, sont conceptuels et certains oculaires. Pourquoi, ya akhi, salafi, tu me dis que c'est forcément une vision conceptuelle? C'est quoi ton dalil? Parce que d'autres versets ont dit que ça peut être une vision conceptuelle. Qu'est-ce qui nous définit qu'ici il s'agit d'une vision conceptuelle ou oculaire? C'est quoi notre méthode? C'est le Coran, l'intertextualité. Et donc ici, qu'est-ce qui nous montre que c'est une vision oculaire? Ben, on les voit, les oiseaux. Ok? Et on voit comment ils adorent. Allah nous dit Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi as-samawati wal ardi wat-tayru saffat. Ne vois-tu pas qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre et les oiseaux lorsqu'ils déploient leurs ailes? Donc on voit ça, c'est une vision oculaire. Ok? Donc ici on a deux preuves. Premièrement, question rhétorique, c'est qu'on est censé le voir. Deuxièmement, le fait que le Coran nous informe de plusieurs des manifestations de cette adoration. On a d'autres versets qui vont dans ce sens? Hein? أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ. Quoi? Ceux qui sont timides et connaissent le Coran, ils peuvent se manifester. Ne soyez pas timides. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. Après عن اليمين وعن الشمال سجدا لله وهم داخرون. Ne vois-tu pas ce qu'Allah a créé? Ne vois-tu pas que leur ombre se déplace vers la droite et la gauche? Comment? Sujjadan lillah, en prosternation de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce déplacement, c'est la prosternation à Dieu. Est-ce que ça, c'est quelque chose de métaphysique qui se passe dans un monde parallèle? Ça nous montre que ce sujoud, il est perceptible. Et il nous montre les manifestations perceptibles de ce sujoud. Clair? Ici aussi, on a une preuve. Ici, on peut tirer deux choses essentielles de ces versets. Des preuves que l'adoration cosmique n'est pas une question métaphysique imperceptible, premièrement. Deuxièmement, la signification même de ce que veut dire l'adoration cosmique. Je vous laisse une minute pour méditer.
Donc, premièrement, comment ce verset établit-il ou nous montre-t-il que l'adoration cosmique est perceptible et non une réalité métaphysique inconcevable? Ça irait dans le sens de ceux qui disent que c'est métaphysique. Donc le Coran nous dit قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. Après يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ والأرض ومن فيهن وإن من شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. Donc ici, quelqu'un veut-il répondre? Le frère, quand il disait qu'à la fin du verset, l'ana en quelque sorte. Comment? La fin du verset, il tashhad lana pour cette idée que c'est visible. Parce qu'il a dit ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Il n'a pas dit لا ترون. Tout à fait. Donc en réalité, لم ينفي الله سبحانه وتعالى. Tout à fait. Mais on va y venir à ça. Parce que ça, c'est utilisé par certains pour dire, tu vois, on ne comprend pas, c'est imperceptible. Mais ce n'est pas le cas. Donc le verset ici, dans ce verset, Allah, il argumente contre qui? Il yuqimul hujja, comment dire, il déconstruit l'argumentaire de qui? Des polythéistes, de ceux qui disent oui, il y a Allah, mais il n'est pas seul, il y en a d'autres. Il déconstruit leur hujja, leur argumentaire, en disant s'il y avait d'autres divinités avec lui, ces divinités chercheraient à rentrer en concurrence avec Dieu, à s'opposer à lui, et chaque divinité essayerait de prendre le dessus sur l'autre. Et d'ailleurs, cet argumentaire, on la trouve dans plusieurs autres versets. Par exemple, dans sourate, il me semble, Al-Mu'minun, Allah dit مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah ne s'est pas attribué un fils et il n'y a aucune divinité à côté de lui. Si ça aurait été le cas, chaque divinité se serait accaparée d'une partie de sa création, et ils se seraient, comment dire, ils essaieraient de prendre le dessus les uns sur les autres. Ok? Donc la preuve, ça c'est l'argument qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ici dans ce verset, donc, comment Allah établit-il qu'il est unique et qu'il n'y a pas de divinité qui essaie de rentrer en concurrence avec lui? Parce que tout ce qui est dans les 7 suites proclame sa gloire à lui seul. تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. C'est ça l'argument, la preuve qu'il n'y en a qu'un. Et qu'il y en a... Pourquoi? Parce que il n'y a aucune divinité. Comment on sait qu'il n'y a aucune divinité qui essaie de rentrer en concurrence avec Allah? Donc il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'ordre cosmique qui nous le dit. Les cieux et la terre, le cosmos, tusabbih, chante ses louanges. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Souvenez-vous le hamd, on a expliqué le hamd. Donc l'ordre cosmique. Et l'ordre cosmique est permis par quoi? Par le fait que chacun des éléments de l'univers, comment on arrive à cette harmonie cosmique? Chacun des éléments de l'univers réalise la fonction qui est la sienne, suit l'ordre divin, qui lui permet d'être en harmonie avec soi et avec son environnement, et qui permet cette cohésion cosmique qui montre l'unité du Créateur. Et s'il n'y aurait pas
si chaque créature ne réaliserait pas l'ordre divin, sa mission, mais chacune a une mission différente selon la divinité qui lui la donne, qu'est-ce qui serait passé? Un chaos cosmique, ce qui n'est pas le cas, ce qui prouve qu'il est un. Chaque élément, cet ordre cosmique, cette unité cosmique, est une conséquence de quel nom d'Allah? C'est une conséquence de qui est Allah, n'est-ce pas? Quel nom? Hein? J'entends pas. Le Mudabbir, c'est pas un nom, mais c'est un attribut. Yudabbir al-amr. Mais c'est la conséquence de Al-Ahad, Al-Wahid, l'unique. Il est un. Donc toute chose dans sa pluralité exprime qu'il est un. Aussi, salam, qui veut dire quoi? L'harmonie, la paix. Donc c'est une conséquence, cet ordre cosmique, de qui il est. Et puisque il n'y a qu'un seul ordre cosmique et cet ordre cosmique est en harmonie, qu'est-ce qui favorise ou qui permet cette harmonie? Le tasbih, donc l'adoration. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous avez conclu à comment on sait maintenant. Donc j'ai dit deux choses. Comment on sait maintenant que l'adoration c'est perceptible et comment on sait ce que veut dire l'adoration. Est-ce qu'on a compris? L'adoration de chaque chose, c'est le fait qu'elle remplisse sa fonction existentielle et on peut constater, on peut voir qu'elle remplit sa fonction. Et comment on a compris ça de verset? Déjà, c'est perceptible parce qu'Allah le prend comme argument. Si ce n'était pas perceptible, comment Allah peut-il prouver son unicité avec un argument qui n'est même pas vérifiable, qui est au-delà de notre compréhension? Ce ne serait pas un argument contre les polythéistes, non? Si c'était quelque chose de métaphysique, on ne le voit pas. Moi, je ne vois pas que les choses te sabbih. Donc, ce n'est pas une preuve que tu es un. Je ne vois pas les choses te sabbih, n'est-ce pas? C'est clair cet argument-là? Donc, ça prouve que le tasbih, c'est perceptible, puisqu'Allah l'utilise comme argument pour prouver aux polythéistes qu'il est un. Première des choses. Deuxième des choses, ça nous montre ce que cela veut dire, parce que ce qui permet l'harmonie cosmique, c'est le fait que toute chose remplit sa tâche. Toute chose est fidèle à sa fitra en remplissant sa tâche. Donc elle est en harmonie avec elle-même et avec son entourage. C'est ça l'islam. C'est quoi l'islam? On va en parler. L'islam cosmique, c'est quoi? L'islam vient de... Ici, on rentre dans la définition coranique du point de vue de l'intertextualité conceptionnelle de l'islam, de la racine salama. Et donc, si on veut prendre le Coran et retourner à la langue pour voir quelles sont les significations de la linguistique d'islam qui correspondent à la vision coranique, on en a trois. Al-istislam, ça veut dire quoi? C'est la soumission. On trouve ça dans le Coran. Wa aslimu lah. Wa lahu aslama man fi samawati wal ard. L'istislam, ça veut dire quoi? Le fait de se rendre à Dieu, de se soumettre à lui en accomplissant ce qu'il nous demande d'accomplir. Cet istislam, le fait de se rendre à lui, nous ramène à une deuxième signification, permet ou bien aboutit à la deuxième signification de l'islam qui est quoi? Salama. Salama veut dire quoi? L'intégrité, la santé, d'être en accord avec sa nature, avec sa fitra. Et ça, on trouve dans le Coran aussi plusieurs versets. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. La seule chose qui va être d'utilité le jour du jugement dernier, c'est de venir à Allah avec un cœur comment? Sain, intègre, en phase avec sa fitra. Ok, donc, et ça, comment
qu'est-ce qui donne lieu à ça? Le fait de se rendre à Dieu. Si on se rend à Dieu, on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on dit non à toute soumission à autre chose. Et ça veut dire que rien ne peut atteindre l'intégrité de notre fitra. Donc se rendre à Dieu fait que notre fitra soit saine. Parce que du point de vue islamique, il n'y a que deux possibilités, il n'y a pas de troisième. Ou bien tu te rends à Dieu, ou bien tu te soumets à autre chose. Comme on va le voir en tant qu'un des 60 concepts coraniques gouvernants, Tarout. Ou bien tu te rends à Dieu, ou bien tu te rends au Tarout. Tarout, ça peut être quoi? Tout ce à quoi tu te soumets en dehors d'Allah. Ça peut être l'ego, ça peut être l'argent, ça peut être les passions, ça peut être de fausses divinités, autant d'éléments auxquels tu te soumets si tu ne te soumets pas à Allah et qui vont entacher ta fitra. Donc, l'istislam, le fait de se rendre à Allah, permet quoi? Salama, l'intégrité de ta fitra, et cela permet quoi? Salam, la paix. Tu es en paix, ta fitra elle est saine, donc tu es en paix avec toi-même, en harmonie avec toi-même, et en harmonie avec ton environnement. Et ça articule l'harmonie, qu'Allah il est salam, et ça articule l'unité d'Allah. Parce que là, tu es un avec toi-même. Toutes tes forces, toutes tes aspirations, toutes tes pulsions sont en accord, ne forment qu'une entité qui ne se contredit pas. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui man kana hammuhu wahidan, le musulman c'est celui qui est hammuhu wahid. Et donc l'unicité, c'est-à-dire l'harmonie avec toi-même, est déjà une expression de l'unicité d'Allah. S'il y a un clash en toi, ça veut dire quoi? Tu es en désharmonie et tu n'exprimes pas pleinement l'unicité de Dieu. Et ça te permet de rentrer aussi en harmonie avec ton entourage et avec l'ordre cosmique qui exprime effectivement l'unicité de Dieu et la grandeur de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est l'islam cosmique. Et dans ce sens, toute chose est musulman, n'est-ce pas? Toute chose, ça s'applique à toute chose. Toute chose se rend à Dieu, obéit à l'ordre de Dieu, grâce à quoi cette chose-là est en harmonie avec ce qu'elle est, avec sa fitra, garde une fitra saine. Ta fitra elle ne peut qu'être saine que si tu te rends à Dieu, et grâce à cela, ces choses-là rentrent en harmonie avec leur environnement, et grâce à cela, il y a cette harmonie cosmique qui est prise comme argument par Allah pour montrer qu'il n'y a pas d'autre divinité, et qui nous montre que le sens de l'islam, ou le sens de l'adoration cosmique, c'est quoi? Le fait que toute chose obéisse à Dieu en remplissant sa fonction existentielle. Maintenant, on a la définition de ce que ça veut dire. Donc, on est arrivé à cette conclusion comment? Par l'intertextualité. Et par l'intertextualité, on peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un phénomène métaphysique. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est un résumé. Il y a beaucoup plus d'argumentaire qui a été déployé pour discuter cette question. Vous pouvez en retrouver davantage dans le livre. La conclusion à travers l'analyse intertextuelle, c'est que premièrement, l'adoration cosmique n'est pas un phénomène métaphysique imperceptible, pour plusieurs raisons qu'on a évoquées et d'autres qu'on n'a pas évoquées, qui sont coraniques. Deuxièmement, la signification de l'adoration cosmique, comment on peut la dégager du Coran, c'est le fait que toute chose, ça veut dire quoi? La prosternation, la salat, etc. d'un arbre, c'est qu'il se rend à Dieu, il obéit à son ordre, il obéit à son ordre en remplissant sa fonction,
ce qui lui permet de rentrer dans cette paix cosmique, dans cet islam cosmique. Donc, maintenant, on a compris c'est quoi l'adoration cosmique. Oui? أنا لا أسمع عفوا. نرجي الأسئلة إلى ما بعد المحاضرة إن شاء الله. Ok, donc, par contre ici, juste pour terminer avec ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Mais vous ne comprenez pas leur glorification. Bien sûr, le problème est toujours la traduction. Et la traduction, vous le savez, là, ce qu'on lit là, dit s'il y avait avec d'autres divinités comme ils le prétendent, s'il y avait avec lui d'autres divinités comme ils le prétendent, elles auraient alors cherché un moyen de s'opposer au maître du trône. Ce que je viens de lire là, est-ce que c'est la parole d'Allah? Est-ce que c'est le Coran? Hein? Non, c'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah n'existe pas en français. Le Coran n'existe pas en français. Donc ce que je viens de lire là, c'est quoi? Alors? C'est l'interprétation du traducteur. Est-ce que ça veut dire que c'est pas, encore une fois, souvenez-vous quand j'ai dit l'idéal divin et la compréhension humaine. Donc là, je viens pas de vous donner ce qu'Allah dit, mais je viens de vous donner une compréhension humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas au même niveau. Ce n'est pas l'idéal divin. Donc il y a forcément un écart, une imperfection. Et surtout en prenant en compte les limites de la langue française, mais c'est pas seulement ça le problème. Le problème aussi, c'est, encore une fois, une langue, elle est chargée d'une vision du monde. Ok? Et c'est pour ça que quelqu'un qui parle plusieurs langues, il a une conscience plus élevée que quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le même mot, la même chose, il peut lui attribuer un mot différent, d'une langue différente, donc d'une charge culturelle, d'une dimension culturelle, d'une sensibilité qui ne se trouve pas dans l'autre langue. Donc il va avoir conscience de cette chose, de certaines dimensions de cette chose, qu'un autre qui ne parle pas cette langue-là n'aura pas. Ok? Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, de ce fait, aucune autre langue que la langue arabe ne peut nous communiquer certaines des dimensions de ces objets qui sont qualifiés par la langue arabe. Aucune autre langue ne peut les rendre à leur juste valeur. Et donc, lorsqu'Allah nous dit « وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » الْفِقْه, est-ce que c'est la compréhension? Certains, comme Ibn Faris, vous connaissez peut-être Ibn Faris? Après, c'est discutable, mais certains attribuent des significations ou bien attribuent des charges sémantiques au mot qui vient de la morphologie des mots, qui vient des lettres mêmes, ou même de leur makharij, de la manière de les prononcer. Et donc, le mot, acoustiquement, il rend un sens, il éveille une conscience sans même le comprendre. Juste l'acoustique, sans même prendre en considération la charge sémantique. Par exemple, quand Allah il nous dit أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَأُزُّهُمْ أَزَّا. أَزَّا, ça, je le sens que c'est pas très bien ça, c'est pas très agréable. Hein? Rien que le son, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil pour plusieurs mots. Rien que le son nous donne une certaine conscience de ce qui est dit. Et ici, pour le mot
par exemple, le mot shams, il y a sh. Pourquoi il y a le shin? Déjà, la manière dont on écrit le shin avec 3 points et dont on le prononce avec l'air qui sort, on sait que ça, c'est quelque chose qui se propage, comme shita, les rayons qui se propagent. Et fiqh, vous connaissez مخارج الحروف 17 على الذي يختاره hein مخارج الحروف, vous avez appris مخارج الحروف الجزرية etc. C'est quoi les makharij de fiqh? ولكن لا تفقهون فقه. La première lettre, le fa, c'est quoi son makharaj? Hein? Les lèvres. Qa. Hein? Quoi? Qa. C'est pas adna al-halq? C'est pas fait makharij huruf? Hein? Le qa? Vous êtes d'accord? Le qa, c'est aqsa al-lisan? Hein? Et le ha? Aqsa al-halq. Donc on voit que dans les makharij, il y a les makharij les plus superficiels, les plus apparents. C'est lesquels? C'est les lèvres, n'est-ce pas? Après, il y a les makharij les plus profonds. Il n'y a pas de makharij après ça. C'est quoi? Aqsa al-halq. Et après, intermédiairement, on a quoi? Aqsa al-lisan. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec fiqh. Ça commence par le makhraj le plus superficiel. Ça va plus en profondeur jusqu'à finir dans les profondeurs des makharij. Et le mot fiqh dans la langue veut dire quelque chose de similaire. C'est appréhender les choses dans leur surface et rentrer dans la profondeur de leur compréhension jusqu'à en venir, jusqu'à arriver au fond de la compréhension de la chose. C'est ça le fiqh. La compréhension profonde. C'est pas le fahm, c'est le fiqh. Et donc Allah, ce qu'il nous dit, il ne dit pas, vous ne comprenez pas. Moi, je comprends l'arbre, comment il se prosterne. N'est-ce pas? Je peux le voir. Mais est-ce que je comprends cela dans sa profondeur? Est-ce que ma compréhension va jusqu'au bout de cette réalité? Non. Et la preuve en est que eh bien, beaucoup de choses nous échappent. Même le corps humain, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la science n'en a pas décelé tous les secrets, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, même des organes qu'on découvre, même des fonctions du corps qu'on ne comprend pas. Il y a des théories. Même des membres du corps, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Après, encore une fois, tout dépend de la vision du monde. Ce qui est intéressant, c'est que même dans le trou du lézard, on ne va pas parler de ça, sinon on va sortir du sujet. Bref, laissons le trou du lézard de côté. Ok, donc on a compris que, peut-être on va détailler ça plus tard, la question de la compréhension du cosmos et des aspects même dans notre monde qui échappent à notre appréciation. Mais pour l'instant, ce qu'on comprend effectivement, qu'on n'a pas une compréhension profonde de ce phénomène, même si on peut l'appréhender en surface au moins. Clair? Donc, l'adoration cosmique est commune à l'être humain et à l'univers. En d'autres termes, on a une fonction commune ou bien on a une mission commune. De ce point de vue, on n'est pas différent de l'univers. On a la même fonction de manière globale, la même fonction générale. C'est d'adorer Dieu, ce qui veut dire de se rendre à lui afin de garder une nature saine qui va nous permettre quoi? De remplir notre fonction. Si ta nature n'est pas saine, ta fonction ne pourra pas être remplie, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'adoration. Se rendre à Dieu afin de garder une nature saine et afin de remplir sa fonction, ce qui va te permettre d'être en paix avec toi et avec ton environnement, et ce qui va garantir
le maintien de l'expression de l'unité de Dieu par cette harmonie-là. Et les anges, ils ont compris que l'humain, il va perturber cette harmonie, il va perturber l'islam cosmique, comme on l'a dit. Donc c'est commun. Donc comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses, beaucoup de notions coraniques communes quant à l'adoration elle-même, la guidance, la religion, etc. On a parlé de ce verset aussi. On a parlé des 3 significations de l'islam cosmique aussi. Tout ça, c'est clair. N'est-ce pas? Donc, l'univers et l'être humain partagent la même fonction, qui est l'adoration, de manière globale. Le même moyen pour réaliser cette fonction, c'est la guidance vers le maintien de la fitra et vers la réalisation de cette fonction. Et la même finalité qui est l'islam cosmique, c'est de s'intégrer dans ce tout cosmique. Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Oh, vous qui croyez, intégrez la paix intégrale. Oh, inscrivez-vous dans la paix intégrale. La même finalité. Donc, l'adoration est un dénominateur commun à l'accomplissement par chaque créature de sa fonction existentielle afin de s'unir à l'islam cosmique. Et donc, maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que chaque créature participe à cet islam cosmique par l'adoration, mais chaque créature a sa propre forme d'adoration. Chaque créature participe à ce tout cohérent avec une fonction spécifique qui dépend de quoi? De sa nature. Et c'est ce qu'on trouve dans le Coran, ce qu'on a évoqué plus tôt. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Chacun d'entre ces créatures connaît exactement sa salat et son tasbih. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous quand on a parlé de la signification islamique de salat. Là, du point de vue cosmique, du point de vue de la lecture, de vision du monde, l'exégèse de la vision du monde ou de l'intertextualité conceptuelle, on peut dégager un autre sens du mot salat. Ce n'est pas seulement le sens qu'on peut dégager par l'intertextualité contextuelle, cet acte rituel qui commence par takbir et finit par taslim et qui a certaines conditions, certains piliers avec lesquels on se rappelle de Dieu, etc. Là, on a une autre dimension, une autre signification, une autre charge sémantique avec laquelle la vision islamique vient remplir le mot salat. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Et ce serait quoi? Son rôle, c'est une manière absolue d'articuler la grandeur de Dieu. Donc la salat de l'humain n'est pas la salat d'une autre créature. Une des manifestations absolues de l'humain d'articuler la grandeur de Dieu, c'est d'être prosterné en salat devant lui. Mais lorsqu'il mange, est-il en train d'articuler la grandeur de Dieu? Hein? Bien sûr. J'ai dit que ça n'existe pas quelque chose qui s'oppose à Al-Hamd. Sauf qu'ici, la salat, maintenant dans la définition selon la vision du monde coranique, est une manifestation absolue de l'expression de la grandeur de Dieu. Ok? Et donc ici, la salat de l'arbre est-il cette adoration qui commence par takbir et finit par taslim et qui se passe dans un monde métaphysique? C'est une manifestation absolue de la grandeur de Dieu, mais c'est différent pour l'humain. Parce que l'humain, cette manifestation absolue, l'humain est différent.
l'humain peut s'opposer. Donc, le fait de manger, c'est une adoration, on peut dire une articulation de la manifestation de la grandeur de Dieu. Mais pourquoi pour l'humain c'est pas salat, alors que pour un lion qui mange c'est salat? Pourquoi pour l'humain ce serait pas salat? Hein? Il a le choix. Et lorsqu'il est en prosternation devant Dieu en prière, là c'est salat. Parce que pour l'humain, c'est une manifestation absolue de la grandeur de Dieu. C'est une forme de hamd qui n'est pas comme le hamd lorsqu'il mange. C'est clair cette idée? Donc ici on a un aperçu du mot salat et ça règle ce problème que j'ai évoqué, le problème de oui, mais j'ai besoin de la charge coranique, j'ai pas la langue, j'ai pas à avoir recours à la langue. Donc lorsque j'ai la salat de l'arbre, il faut que ce soit la charge coranique. Oui, mais la charge coranique, elle est double, pas seulement contextuelle, elle est dans la vision du monde aussi. Ok? Donc, la contribution de chaque être à l'islam cosmique est différente selon la nature qui lui a été donnée, ce qui se traduit par une fonction propre à chacun. Donc, si la fonction commune, c'est l'adoration, c'est la salat, etc., on n'a pas tous la même adoration, tout cela dépendra de la nature de chacun. On n'a pas tous la même salat, tout cela dépendra de la nature de chacun. Allah nous dit notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa nature propre, puis l'a guidé. La guidance, la salat, la fonction dépend de cette nature propre. Et aussi, الذي قدر الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. La même idée. Clair? Est-ce que ceci est clair pour tout le monde? Donc la question centrale à présent est de définir la fonction spécifique qui distingue l'être humain des autres créatures quant à la contribution à cet islam cosmique. Et on l'a déjà défini en vérité. On a dit que c'est quoi? L'istikhlaf. Donc ici, on arrive à ce problème qu'on a soulevé de cette dichotomie ibada, khilafa. Est-ce qu'on est créé pour ça ou pour ça, ou est-ce que c'est la même chose? Maintenant, avec ce qu'on a dit, ça devrait être réglé. C'est quoi la réponse? Voilà. Donc, est-ce que l'istikhlaf, c'est l'ibada? Non. C'est la ibada spécifique à l'être humain. C'est la ibada à partir de laquelle l'humain va s'intégrer dans l'islam cosmique. Comme la ibada de l'arbre à partir de laquelle il va s'intégrer dans l'islam cosmique, c'est l'arbritude, c'est le fait qu'il crée l'oxygène en absorbant le dioxyde de carbone, photosynthèse, etc. Ces arbres qui tombent, qui servent comme engrais pour la terre, les oiseaux qui font des nids, tout ça, c'est l'arbritude. C'est ça, sa fonction à partir de laquelle il intègre l'islam cosmique. L'humain, sa ibada spécifique à lui, c'est la khilafa, c'est ça, la ibada à partir de laquelle il va intégrer l'islam cosmique. Donc, conclusion, la ibada n'est pas générale et la khilafa en est un fragment, ou la khilafa n'est pas générale et la ibada en est un fragment, ou l'imam n'a pas de double fonction qui est khilafa et ibada, ou le khilafa n'est pas l'ibada, mais la khilafa, c'est la ibada spécifique à l'être humain. Comment on a déduit ça? Par l'intertextualité contextuelle et conceptuelle. Clair? Donc, après avoir exposé ou bien étudié un certain nombre de textes coraniques qui décrivent la fonction commune entre l'humain et la création, dans le livre, on s'est penché sur l'analyse de textes
qui distinguent l'être humain, qui sont spécifiques à l'adoration humaine et qui le distinguent des autres créatures.